Bonjour à tous. Alors, on va aujourd'hui étudier le Rosh et le Trumat Hadeshen pour terminer l'étude sur les Rishonim, le Psak Halacha des Rishonim. Alors, le Rosh, donc il a emmène la Mishnah, Matitin, Somer, etc. Ensuite, la Gemara, Maïta Amade Rabbi Uda, Peligé Rabbi Zira, Rabbi Abba Mama, la Mar Lefi, Sheni Shenakeva, Vechadama, Midne Shema Midabel, Dara Mekabel Touma. Donc, ça, c'est la Gemara qu'on a vue. Maintenant, on va commencer par l'explication de Rashi. Il dit Shen la Keva, celui qui dit que la raison de Rabbi Yehuda c'est parce que c'est Kavua. Puis Resh Rashi chez Mital Telet elle est Amita. Rashi dit parce que elle va être déplacée en même temps que le lit. Mais Rabbi Yehuda l'est. Et ça c'est Rabbi Yehuda d'après ce qu'il pense d'habitude. De Amar Souka dira Keva Barinan. Je pense qu'il faut que la Souka elle soit fixe et pas araï. D'accord. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu une fois sur Rashi, qu'apparemment, lui, il pense que Rabbi Yehuda, ici, qui est possel, c'est d'après ce qu'il pense d'habitude que Dirat Keva Bainan. Donc d'après cela, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'être possel. Cela, on pourrait dire que la souka est kshera, puisque nous, on ne pense pas comme Rabbi Yehuda là-dessus. Mais caché. Non, lui, le Roche, il va poser une couchia sur cette explication. Les Kaman Beshmartin des Pastel Rabbi Yehuda, on voit plus loin dans la Gemara que Rabbi Yehuda il a été possel. Alors cette Gemara plus loin, on l'utilise, les Rishonim l'utilisent pour être makché, pour poser des contradictions, pour les deux avis, soit pour Kavua, soit pour Mahamid. Ici le Rosh commence par être makché sur le din de Kavua, parce que là-bas c'est marqué que Rabbi Yehuda il est possel souka agabebema, une souka qu'on fait sur un animal. Alors eh bien Rabbi Yehuda il est possel. La Gemara elle dit elle explique la raison. Parce que tu dois te faire c'est marqué tu dois faire la souka 7 jours. 7 jours, or là, on ne peut pas monter sur un animal pendant le Shabbat ou le Yom Tov, donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas 7 jours, donc c'est pas soul. Du coup, on voit que le Rosh il dit alors c'est bizarre, pourquoi tu poses tu dis ça, pourquoi tu dis cette raison? Tu avais qu'à dire de toute façon que c'est pas Kavua. D'accord? Ça c'est la Koucha qui demande sur Rashi, et il dit c'est sûr que, qu'est-ce qu'on doit en résulter de cette Koucha? C'est que c'est sûr que le din de Kavua qu'on est en train de dire ici, c'est pas ce que Rashi a voulu dire, que c'est mis à cause de Rabbi Yehuda sur le din de fixe ou pas fixe, araï. Pourquoi? Parce que là-bas, nous notre souka, c'est pareil. Notre souka qui est fixée au lit, si je la bouge, d'accord, si je bouge le lit, il va se déplacer, la souka va se déplacer. On devrait dire que le psoul, il n'est pas, comme Rachid a voulu dire, parce qu'elle se déplace. Parce que voilà, dans l'animal aussi, il se déplace. Il n'a pas dit que le psoul, c'était parce que l'animal se déplace et la souka va se déplacer. Il a dit à cause d'une autre raison, parce que la dracha de 7 jours. Chez Vat Yamim, il faut faire une souka à 7 jours. Il n'a pas dit que le psoul, c'était à cause du fait qu'elle se déplace dans la béma. Alors que non. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'après lui, d'après Rabbi Yehuda. Voilà. Ça, c'est la coucha du Rosh sur laquelle on peut répondre, mais difficilement. D'accord? C'est ce que le Ran a dit, on va passer. Maintenant, donc c'est pour ça qu'à cause de cette coucha, il va passer à un autre pshat. Dans les Yerushalmi, apparemment on comprend que le din, parce que là-bas c'est pas marqué, le Yerushalmi ne dit pas vraiment que en la keva, c'est-à-dire telle chose. Il n'explique pas le mot keva, il dit pas le mot keva. Il dit tout de suite la raison de Rabbi Yehuda, c'est que les filles she'en asarat fachim inamita vadagag, c'est ce qu'on avait vu déjà dans le Yerushalmi, que comme elle n'a pas de dit fachim entre le lit et le toit, la souka, donc c'est pour ça que c'est pas soul, donc c'est-à-dire c'est une souka srocha qui n'est pas habitable. Donc, apparemment, c'est peut-être ça le pshat de Kavua. Lui, il veut dire qu'apparemment, le Yerushalmi, quand il dit ce pshat de Ditfachim, ça correspond à ce qu'on a voulu dire, nous, Kavua. Kavua, ça veut dire, je peux habiter dedans de façon fixe, c'est pas quelque chose de haraï, où on ne peut pas rester suffisamment dedans parce que c'est trop bas. Donc, finalement, le Rosh, il a deux pshatim. Le pshat du Rashi, mais sur lequel il a une petite kushia, et le deuxième pshat, qui est celui du Yerushalmi, qui est donc, ici on parle d'une tsuka qui est basse. Verita Yerushalmi.
Et comme ça, c'est marqué dans la Yerushalmi, donc on le lit très rapidement parce qu'on l'a vu déjà en début de Suga. Amar Rabbi Abi Hashem Shem Berkera Mita Asarat Fahim. Il dit parce que c'est pas Tzit Fahim. Amar Rabbi Abad, on a vu Rabbi Bo. Mipne Sheba Amida Bedvar Tameh, parce que c'est Mahamid. Ve'atania, elle a demandé là-bas, Maaseh Yerushalayim Shayim Shashim Toten Lefi Chanotem, que tu vois bien qu'à Yerushalayim ils faisaient ça, ils étaient Mahamides. Ertobar Mipne Sheba Amida. Agabatava, comment tu vas dire que la raison du psoul de Rabbi Yehuda c'est parce que c'est pas Mahamid, c'est pas possible. Halo Avetama, c'est pas une bonne raison, puisque Yerushalayim il le faisait. Mahamid, il faisait Mahamid. Et là, Mishum Den Markia, Mikara Mital Eskar, Hasarat Fahim, donc c'est parce que, il faut dire parce qu'il n'y a pas de dit Fahim. Donc, le Roche nous ramène bien ce Yerushalmi qui avait repoussé l'avis de ceux qui dit Mahamid, et on s'en tient à l'autre raison de Rabbi Yehuda qui est dit Fahim. Adkan. Mitot Yerushalayim, Mikara Mita, Adaskar Yosef Farim, et donc le Roche nous explique que effectivement Yerushalayim, leurs liens ils avaient dit Farim jusqu'au Scar. Voilà. Ça c'est premièrement donc pour le din de Kavua. Maintenant il va poser une question. Vekasheli, j'ai une difficulté. L'état ama des marmida pour celui qui pense que la raison de Rabbi Yehuda de Possel c'est à cause de Mahamid. Bidvara Mekabel Toma. Im sikech al mechitzot avanim. Si quelqu'un il va faire un scar avec sur un mur de pierre, tiyeb soula, ça ne devrait être pas soula alors. Ou il veut imiter scar bidvar shen gidluminaretz, puisqu'il a fait tenir son scar sur quelque chose qui ne pousse pas sur la terre. La pierre ne pousse pas sur la terre, c'est dans la terre mais ça ne pousse pas. Donc ça c'est pas soula. Donc quelle est la coucha du roche? Le roche il dit nous, on sait très bien que aujourd'hui, on met le scar sur des murs. Donc ça devrait être pas soul. Voilà. Alors, pourquoi il dit que c'est caché lit? Ça va bien si on disait comme ça. Je sais qu'à Yerushalayim, avant, ils avaient aussi l'habitude, au temps de la Gemara en tout cas, ils avaient l'habitude de mettre de scar sur des pierres. Et si c'est ça, Kacheli, c'est difficile. Comment ça se fait que celui qui a dit le din de Mahamid, il a pas pris en compte qu'on mettait sur des pierres, des murs en pierre? Ça, c'est une possibilité de comprendre qu'il pose la question à celui qui a dit ce din de Mahamid, que dans son temps déjà, on utilise déjà des murs de pierre. Autre possibilité, c'est de dire, comme je vous ai dit au début, il a une difficulté, c'est comment ça se fait que nous on fait. Si on tient Mahamid, alors j'ai une difficulté, comment ça se fait que on met sur des murs en pierre? La page toute, ça serait de dire effectivement on tient Mahamid, mais juste j'ai une coucha, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on met sur les murs en pierre? Mais il tiendrait Mahamid. Mais apparemment, d'autres méfarchim ont dit que non. Puisqu'aujourd'hui on met sur des murs en pierre, ça prouve qu'on ne tient pas le din de Mahamid. Voilà ce qui veut dire le roche. D'accord? Donc on peut comprendre un peu le roche ici à ce niveau-là, peut-être de deux façons. Soit il veut dire j'ai une difficulté, mais parce qu'on tient Mahamid et donc j'ai une difficulté avec ces murs en pierre, j'aimerais bien pouvoir répondre, et il reste en question. Soit on dit que non, mais il n'a pas une difficulté, c'est que, oui il a une difficulté, et c'est pour ça qu'il ne doit pas tenir, on ne tient pas Mahamid. C'est une preuve. Le fait peut-être qu'il veut dire comme ça, pourquoi c'est caché? Le fait qu'on mette sur des murs, ça prouve qu'on ne tient pas Mahamid, et c'est difficile pour moi, c'est caché. Comment ça se fait qu'on ne tient pas Mahamid? Comment ça se fait qu'on n'a pas gardé cet avis-là? Voilà. On peut l'expliquer aussi comme ça. C'est point d'interrogation. Amar Abaye. Lo shanu et la somer. Aval sikech almita kshera. Maintenant, il ramène la Gemara de Abaye. Une fois que la Gemara l'avait demandé, Maï binayhu, quelle est la différence? Ce qu'elle a répondu, Abaye vient et dit, tout ce que Rabbi Yehuda il a dit, c'est pas soul, c'est parce qu'il a été sommaire. Mais s'il a fait un skar, non. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux pshatim possibles. Dans la Mishnah, d'après le roche, soit celui de Rashi, que c'est une souka qui se déplace en même temps qu'on déplace le lit, soit c'est une souka qui est plus bas que 10. Maintenant, sur ça, Abaye, il faudra lire Abaye dans les deux versions. Il nous dit, tout ça, c'est vrai si ça a été sommaire, si tu l'as appuyé, mais si tu as juste fait le scar dessus, c'est cachère. Pirouche, pour le roche, il nous dit, c'est-à-dire,
Chez l'eau, samach askar al kraim. C'est pas qu'il a appuyé le scar sur les montants. Et là, al gabi etedot. Rabbi nous dit, si je mets le scar sur des poteaux, alors là, c'est kasher. Aval kol dofna souka no la minamita mishloshas zadim. Par contre, les dofnot, les murs de la souka, maintenant, à partir d'Abaye, on parle d'un cas où les murs, c'est les lits qui font les murs. Donc il y a les murs qui font grâce au lit, et ensuite il met quatre on va dire poteaux, 4 tiges qui montent, et ensuite il met le scar sur ces tiges. Des logamrinan psula mechitzot les souka. Oh, pourquoi? Parce que pourquoi c'est un peu un problème? Parce qu'on peut très bien faire des lits pour les deux fanotes, pour les murs, puisqu'on n'a pas vu qu'on a un psoul, il y a un digne de psoul dans les mechitzot. Et là, les scars, c'est que dans un scar qu'on a un problème. Vezelo ave maramido mekabel tuma. Or, dans ce cas-là, du coup, c'est plus maramide avec mekabel tuma. D'après Abaye, Abaye va nous dire dans ce cas-là, c'est bon. Je suis plus maramide parce que c'est pas, le scar ne tient pas grâce au lit. Au lit, nan kevan ami yesh keval escar. Et par rapport au scar aussi, effectivement, il est kavoua. Maintenant, il ne nous a pas dit pourquoi, il n'a pas traduit ces mots. Il nous dit juste c'est kavoua. À nous de voir, ou d'après Rashi, ou d'après le pshat du Yerushalmi. Avant ça, d'accord, donc ça on va dire que pardon, excusez-moi. Pour l'instant, il reste Satoum, il explique rien, il développe pas ce que je viens de dire. Il dit il n'y a pas un problème de kavoua. Et il va développer maintenant à travers une question, il va développer la façon de comprendre justement pourquoi c'est pas kavoua, il n'y a pas un problème de kavoua. Tmi Ali, je suis étonné. Ma ba Abaye lashmirenu. Qu'est-ce qu'Abaye va nous apprendre ici? Si je mets le scarf au-dessus du lit, en enfonçant dans des qui tient pas grâce au lit, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Mishnah les maïs, notre Mishnah complète, c'est entière. Qui dit Rabbi Yehuda Omer Rabbi Yehuda lui dit si elle peut pas tenir toute seule, c'est pas soul. C'est facile, je comprends très bien que d'après cela, Yechola Lamon, que si elle peut tenir, Bifna Asma toute seule, Kshera. C'est évident. La Mishnah nous l'a déjà dit déjà que si ça tient, Rabbi Yehuda dit que si elle tient pas toute seule, ça marche pas. Donc ça veut dire que si elle tient toute seule, ça marche. Qu'est-ce qui vient Abaye nous dire? Tu sais, si tu as mis les montants, ça marche. Veim Thomas, et si tu veux dire, le fils Yerushalmi, d'après l'Agmara Yerushalmi, si tu veux dire que la raison, elle est par. En fait, ce qui vient Abaye nous expliquer, c'est par rapport à ce que il comprend Kavoua, comme le Yerushalmi, que c'est un cas où il n'y avait pas dit Fahim. Donc, Rabbi Yehuda était possède parce qu'il n'y avait pas dit Fahim. Qu'est-ce qu'il viendrait dire? Il viendrait dire, Abaye, il viendrait dire par contre, s'il n'y avait pas dit Fahim, ça ne marche pas. Et c'est parce qu'il était sommaire, il a juste appuyé. Mais si il n'a pas appuyé, il a mis au-dessus, ça veut dire qu'il a mis au-dessus du lit, mais il y a moins que dit Fahim, ça marcherait. Ça ne va pas dire ça. Mali, ça marche. Mali, si Keragavamita. Qu'est-ce que ça change? S'il a été sommaire ou il a juste mis au-dessus. S'il n'y a pas dit Fahim, il n'y a pas dit Fahim, c'est pas habitable. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre à bailler? Veyesh Thomas. Et maintenant il va me répondre. Kevan Shan Asuka Nismechet Almita. À partir du moment où la souka, elle ne tient pas grâce au lit. Donc Veyishakil la lemita. Et si je vais prendre le lit, imaginons que quelqu'un il tire le lit, Ikavir Eser, je vais va apparaître un espace qui fait une hauteur de 10. Vesouka Mitkayemet. Et la souka, elle tient, elle tombe pas si j'enlève le lit. Donc ça s'appelle Ariyesh Lakeva, Venanif Selet. C'est ça qui s'appelle Kavoua, et qui ne sera pas Psula, Bishvish, Irnis Bamita. Non, c'est ça qui s'appelle Kavoua. Kavoua, ça veut dire que, effectivement, elle tient, et j'ai médit Fahim. Voilà, elle est Kavoua. Venanif Selet, Bishvish, Irnis Bamita. Et maintenant, tu ne vas pas me dire, mais maintenant que tu vas rentrer ton lit, qui est mobile peut-être, mais tu vas rentrer ton lit, eh bien, Umiyet Avira, Midé, Umiyet Avira, et que ça va réduire l'espace, ça va réduire la hauteur.
Alors, tu devrais dire, puisque maintenant qu'il y a le lit dans ta souka, tu n'as plus la hauteur de 10 jusqu'au scar, tu devrais être pas saoul. Tu devrais être pas saoul. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand il avait accroché le lit, eh ben, est-ce qu'on va dire que c'est la même chose si le lit n'était pas accroché? C'est juste un lit qui rentre, qu'on sort dans la souka, mais la souka, elle existe, elle tient sans le lit. Est-ce qu'on va dire ça? Non, c'est pas possible. Midi d'Avakirim Ksadot, c'est comme des coussins. Quand je mets des coussins dans une souka, je dis pas, bah maintenant, à force de mettre des couches de coussins, tu n'as plus l'auteur. C'est pas vrai. Parce que c'est des choses qui sont mobiles. La souka, elle existe en soi. Seulement, toi, tu viens et tu remplis avec des coussins. C'est pas grave. Ça vient pas faire en sorte que la souka n'est plus habitable. T'as qu'à retirer un peu de coussins et puis c'est bon, tu vivras bien dedans. La souka ne va pas tomber. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Que le ridouche, il est comme ça, d'abayer. Tout ce qu'on a dit au départ dans la Mishnah que Rabbi Yehuda les possède, c'est parce que la souka, elle était liée au lit. Et donc ça fait que je suis obligé de compter mon espace à partir du lit, parce que le lit, c'est lui le sol de la souka. Mais si la souka n'est pas attachée au lit, donc le lit, il est devenu mobile, la souka, elle tient avec ou sans le lit. Dans ce cas-là, je n'ai plus à compter mes dites farim à partir du lit. Je compte mes dites farim à partir du sol. Et ça s'appelle une souka kavua. Elle n'est pas sroucha, c'est une souka kavua. D'accord? Donc, c'est comme les kalim tzatot, des perikama qu'on avait expliqué dans le début. Donc, les coussins, on avait dit que c'est bon. De la vemiout, l'olinan esrim, l'olinan asara. Ça vient pas, si quelqu'un va rajouter des coussins, ça vient pas réduire la hauteur de 20. Par exemple, quand quelqu'un fait une hauteur de 20 à mot, eh bien, c'est pas soul. Si quelqu'un va mettre des karim tzatot, des coussins, ça vient pas réduire et dire, ah, maintenant c'est bon, elle est kshera. Pourquoi? Parce que, bah non, tu continues à compter la hauteur à partir du sol et pas à partir des coussins. Pareil pour le Yenasara, pour le 10, même si elle est 10 ou 10 plus, si tu mets un coussin, ça ne va pas réduire la hauteur. On ne considère pas que la hauteur a diminué. Et du coup, on comprend ce qu'Abaye est venu nous apprendre. Abaye nous a dit, tout ce qu'on a dit que Rabbi Yehuda les possède, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait que. Non, enfin, il le comprend d'après le Yerushalmi, bien sûr. Pourquoi Abaye il nous a dit son chidouche, c'est que ce qu'on était possède avant, c'est parce que le lit, il était attaché à la souka, et donc on devait compter la hauteur à partir du lit. Mais si on ne l'a pas attaché, on l'a juste été messaker, al-gabav, le lit, on ne le compte plus. Le chidouche d'Abaye, ça serait qu'on ne compte pas le lit en tant que dans la hauteur. Ça, c'est l'explication de la Ksuga d'après le Roche. Donc, il nous reste qu'il est posé que l'alacha, c'est sur le din de Kavua, c'est-à-dire dit Fahim. Sur Rashi, il avait une kushia, sur le fait de dire que c'est une souka qui bouge. Et donc, maintenant, on va voir dans Mahamid. Dans Mahamid, apparemment, il a pas voulu le garder parce que Mahamid, il y a un Yerushalmi qui l'a rejeté. Bon. Umedavi Rav el-Fassi, puisque le Rif a ramené des vrais Abayé, des paroles d'Abayé, Niré chez Posé Rabbi Yehuda, apparemment il est posé comme Rabbi Yehuda, le Rif. Mais et c'est la raison elle est que c'est parce que les Chachamim, les Amoraïm de la Gemara, ils sont fatigués à expliquer les paroles d'Abayé, donc de Rabbi Yehuda, donc c'est pour ça qu'on voit que pour eux la halakha était comme Rabbi Yehuda. Et même Abaye, après, il est venu, il a dit ses paroles, tout ce qu'il a dit, c'est par rapport à Rabbi Yehuda. Almas virale, ok, donc c'est sûr que ça veut dire qu'eux, ils pensent, tous ces Amoraïm, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Vegamani, et même moi, le Roche, je dis, de Omer, des Ta'am Keva Ikar, que la raison de Keva, c'est-à-dire dit Fahim, c'est la principale, Kedei Taber Yoshami, comme on le dit dans l'Yoshami, que la raison de Mamid, elle a été rejetée. Velo Darti, Meze Ta'am Yershibra. Voilà. Et donc, il ne retient pas le din de Mahamid le Roche. Une petite question qu'il pose. Mais finalement, si on dit que la raison du Yerushalmi, elle est le din de Kavua, c'est à cause de Dit Fahim, alors du coup, on ne comprend plus les Chachamim, comment eux, ils vont permettre une souka à moins de Dit Fahim. S'il n'y a pas 10
Alors, dira Soucha, ça s'appelle dira Soucha. Ilkar, c'est pourquoi Niré des Rabbi Yehuda les Faresh, Divrei Tanakama Ata. En fait, il faut dire qu'il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yehuda, il est venu expliquer Tanakama, Velika Achapluta, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire que Tanakama, il vient et dit quelqu'un qui fait sa souka sur un lit, lui, il veut dire Elikshera. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas forcément qu'il l'a attaché au lit. Bon, c'est vrai que c'est marqué à Somer Sukato. Bon. Alors, donc, eux, ils veulent dire si tu mets ta souka sur le lit, c'est bon, parce qu'on compte le dit Tfarim à partir du sol. Et Rabbi Yehuda dit attention, ce que tu dis, Tanakama, c'est vrai, mais à condition que le lit, la souka puisse tenir tout seul sans le lit. Voilà. Donc, le Rabbi Antani, il ramène des choses intéressantes, ceux qui veulent aller lire. On va tout de suite passer au Troumat Hadeshen, qui pose la question maintenant. Ma'ou le Chaber Klunsot, donc c'est encore un Rishon très. Dans les derniers Rishonim, qui dit Ma'ou le Chaber Klunsot Asuka Bemasmerot Shel Barzel, est-ce qu'on a le droit de lier, donc d'attacher les montants du lit, de la souka, avec des clous en fer? Page toute, la page toute, c'est de dire que ici on parle de Mahamid, pas de Mahamid seulement. Bon. Ole koshra blaot, ou bien les attacher avec des tissus, bien que c'est mekabel touma. Yesh pekda be'achiolo. Est-ce qu'on est makpid, ou est-ce qu'on doit faire attention à mekabel touma, Mahamid de mekabel touma? Tchouva, yireden pekda be'kadavar. Réponse, il semble qu'il n'y ait pas à faire attention là-dessus. La fal gadayita be'perkashan, bien que c'est marqué dans la Gemara. Adet nana somer suka be'kramita kshera. Sur la Mishnah qui ramène donc Nakama qui pense que une souka attachée au lit c'est kasher, vers Rabbi Yehuda Omer, imenu yachol amod bifnei asma psula, que Rabbi Yehuda il était possède. Sur ça, le Ka'amar à la Bagmara, sur ça, la Bagmara dit Maïtama de Rabbi Yehuda, Chadamar bifnei shenakeva, Chadamar bifnei shemamid bedavar k'lubra. Il ramène la marloquette si c'est Mishum Keva ou Mishum Touma. Vimken Nami Didan, Nidon Dinan, Mamidi Midava Mikuduma. Or, dans notre cas aussi, on est en train de faire tenir le scar grâce à quelque chose qui est Mekabel Touma, puisque les clous sont Mekabel Touma. Voilà, ça c'est la question. Vekata Vashire Atam. Or, le Roche écrit là-bas, de Mouchab Midivre Rabalfas, de Savar al Hakir Rabbi Yehuda, que apparemment le Rif, il a été posé comme Rabbi Yehuda. Mais comme Makom, et malgré tout, Rapasa Kashire. Malgré tout, le Roche, il a été posé Knami des Ta'ama de Keva Issour. Malgré tout, le Roche, il a dit qu'on est posé comme la raison de Kavua, pas la raison de Mahmid. Il a rejeté Mahmid de Roche. Velotama de Amida Bedvar Mekabel Touma. Et il ne retient pas la raison de Mahmid. Voilà. Donc d'après le Roche, apparemment, Mahmid, c'est pas un problème. La plus forte raison, Mahmid de Mahmid. Véniré des Mouchar Nami Livra Ravalfas. Et il semble qu'en réalité, c'est comme ça qu'on peut le prouver aussi du Rif, des Savars, de Tamad de Mekabel Touma de la Mekaron, qui pense que le din de Mekabel Touma, c'est pas vraiment à retenir. Même le Rif lui-même, on peut le voir. Pourquoi? Midoloma était paskav à Iblukta, parce qu'on voit bien que le Rif, il n'a pas voulu ramener cette différence, cette discussion. Est-ce qu'on tient Mahamid ou est-ce qu'on tient Kavua? Il n'a pas ramené ça dans la Gemara. Veonav Katal Gdola, alors que il y aurait beaucoup d'incidences. David Talmudai Kebenaïmu, que la Gemara aurait pu dire Ikabenaïmu. Plein de fois on aurait pu dire Ikabenaïmu. Naatz. Arba Shibonin Shel Barza Vesikech Alen. S'il a enfoncé 4 pieux en fer et qu'il fait l'escar dessus, dès le Madame Amar Mishum Kavora Kacher ou l'Idar Basoul. D'après ceux qui disent que ça marche, d'après l'autre qui dit que c'est Mabid, c'est Basoul. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de raisons de dire qu'il fallait ramener le din de Mahmid. Pourquoi le Rif il n'a pas ramené ça? Et là, Kochar Savar des Tamad et Kamel Toumal et Itara. Forcément, il faut dire que le Rif il pense que cette raison de Mahmid ne tient pas. Le Tamad et Keva Ikar, et donc il faut garder juste le din de Keva. Au Pirouche, des Keva, et c'est-à-dire Keva inu mishum den mim amita de Garasara. C'est quoi le din de Keva? C'est qu'il n'y a pas 10, comme le Roche le dit. Ou le Fita Hamze, et donc d'après cela, en trilou bedivre Rabbi Yehuda. Il n'y aura pas de différence dans les paroles de Rabbi Yehuda. Les filles den absolu la mishum den minamita de Garasara. Parce que le psoul d'après Rabbi Yehuda ici, c'est qu'il n'y a pas de dit Fahim.
Vimken Dafka Bekeramita Pasoul. Et donc forcément, on parle de Keramita, là-dessus c'est Pasoul. Velo Benaras Rabashou Shiboudin. Je reprends. Les filles d'Enavsoul et la Mishum de Enamita Adagag Asarad. La raison elle est parce qu'il n'y a pas dit Fahim. Vimken est donc Dafka Bekeramita Pasoul. Donc c'est pour ça que seulement s'il accroche au pied du lit, c'est Pasoul. Velo Benaras Rabashou Petit. Pas quand il va mettre 4 pieux sur le sol. La reine Loévi Rabbi Akasli, c'est pour ça que le Rif n'a ramené que cette chita de Rabbi Ouda, Bekeramita, Dafka, avec les pieds du lit. D'accord. Donc ça, on voit que le Troumata des chaînes, encore une fois, lui, il est posé comme le roche, qu'il n'y a pas un digne de Mahamid, et même Kavroua, c'est un digne de Kavroua Mamash, comme le roche Shemid, c'est-à-dire d'Itfahim. Voilà comment sont poskim, le roche et le Troumata des chaînes. Donc c'est un peu une peau de chagrin pour savoir qui, finalement, est Rochesh, le digne de Mahamid. Et donc, à plus forte raison, quand on verra la semaine prochaine le digne de Mahamid, alors là, encore plus, il y aura des raisons de dire que c'est Kacher. Voilà, comme tout là.